conclure avec Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Prina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où Anne-Laure? De Dordogne. D'accord, alors votre mari a été infidèle pendant une période compliquée pour vous en plus. Oui, j'avais en fait, c'est au moment de la découverte que j'avais un cancer du sein en fait. Et c'est pendant ces 2 premiers mois en fait, où avant que je prenne les traitements et l'opération, que j'ai découvert cette infidélité. Suite à cette découverte en fait, il a arrêté en fait. Et parce que je lui ai fait voir en fait que la personne qu'il avait rencontrée c'était pas une personne bien. Et suite à ça, donc il a compris son erreur. Et après, donc, on a été harcelés par des coups de téléphone, par des poursuites en voiture. Voilà, il y a eu des plaintes déposées. Et aujourd'hui, ça va, ça s'est un petit peu calmé avec cette personne. Mais maintenant, c'est notre couple. Bon, évidemment, ça a été compliqué de refaire confiance. Maintenant, c'est pour savoir si notre couple, il est maintenant serein, si ce passé est vraiment derrière nous. Et voilà. C'est surtout ça, en fait. Comment vous l'avez découvert cette infidélité? De par son comportement, en fait. C'est-à-dire, c'était votre intuition féminine? Voilà, c'est exactement ça. C'est son comportement. D'accord. Il n'était pas comme d'habitude, c'est quelqu'un de très droit, et puis là je voyais qu'il était fuyant, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et comment ça se passait dans votre couple à ce moment-là? Moi, disons que parce que j'avais fait une biopsie, donc en attendant les résultats de la biopsie, on n'était pas sûr à 100% que c'était vraiment un cancer, mais moi, au fond de moi, je le savais, donc en fait, j'étais très renfermé sur moi-même. Donc c'est vrai que je me suis pas plus intéressé entre guillemets au mal-être de mon mari. Oui, voilà, c'est ça. Et elle est arrivée à ce moment-là. Et il l'a fréquentait depuis combien de temps, cette femme, quand vous l'avez découvert? 2 mois. Ça a duré 2 mois en fait. Et donc quand vous l'avez découvert, comment vous avez réagi envers lui? En fait, je l'ai réellement su la veille de mon hospitalisation. Donc ça a été très compliqué parce que je suis partie à l'hôpital en sachant ça, et quand je suis revenu de l'hôpital 3 jours après, je lui avais dit j'écoute, laisse-nous une chance, on a une famille, on a 2 enfants, j'aimerais qu'on pose un peu tout ça, et on est parti une semaine en vacances, et à la suite de ça s'est un petit peu arrangé quoi. D'accord. Et donc cette femme, elle n'a pas supporté qu'il la quitte, qu'il mette un terme à tout ça, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. Donc en fait, elle vous appelait, elle vous suivait en voiture? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? C'était des insultes par SMS, c'était des envois de messages que mon mari lui avait envoyés à l'époque pour me blesser encore plus. C'était que ça. C'était perpétuel. Et donc aujourd'hui, ça va un peu mieux entre vous? Oui, si. Là, on va dire que ça fait 1 an et demi, que ça va mieux. Mais là, moi, je vais reprendre le travail, donc parce que jusqu'à présent, j'étais en arrêt de travail, donc j'étais à la maison, donc voilà. Moi, je vais reprendre le travail, donc la routine va reprendre entre guillemets le dessus. Ça vous fait peur? Voilà, c'est ça. Ça me fait peur. Alors, Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller. Alors, pour moi, si vous voulez, Anne-Laure, de ce que je ressens déjà, c'est que votre mari, auparavant, il n'a pas vécu autant d'expériences que ça. Et je crois que pour lui, il s'est autorisé, à un moment donné, bien sûr, dans une mauvaise période, mais il s'est autorisé de vivre une autre expérience. Est-ce que ça a été le cas, où les expériences pour lui ont été limitées auparavant? Non, pas plus que ça. Il en a eu une relation, mais il était jeune. Oui. Il a eu une relation assez longue avec une fille. Après, il en a eu quelques-unes avant moi. D'accord. Donc non, il en a eu quelques-unes quand même. Il en a eu quelques-unes, d'accord. Mais pour moi, si vous voulez, alors après en fonction des besoins de chacun, mais en tous les cas, je sens que il y a eu, alors le fait que vous lui annoncez cette triste nouvelle au niveau de la santé, et puis vraiment on dirait qu'il y a eu ce besoin d'aller face à l'interdit, d'aller vivre une autre expérience, et tout au moins c'est ce que je ressens sur lui. Ensuite,
c'est un homme qui n'a pas su gérer cette histoire, puisque il y a eu des conséquences avec cette femme qui vous suivait et tout ça. Donc, je crois vraiment que votre mari n'est pas quelqu'un qui est pour l'infidélité, ou en tous les cas qui cultive ce genre de comportement et d'attitude. Il s'est oublié cette fois-ci, mais il essaie aujourd'hui de récupérer, ou en tous les cas de corriger ses erreurs, et de faire en sorte que votre histoire puisse fonctionner dans l'avenir et que ça puisse aller beaucoup plus loin. Donc pour moi, je ne ressens pas d'infidélité à nouveau, même si vous allez reprendre une activité professionnelle. De toute façon, que vous repreniez ou que vous repreniez pas, pour moi ça ne changera rien, parce que il est dans son esprit, et en tous les cas de ce qu'il en ressort, il est déterminé à vouloir continuer la route avec vous et de se maintenir dans une fidélité. Donc même si vous avez vécu cette période avec beaucoup de souffrance, parce qu'il y a eu cet aspect santé plus l'affectif sur le plan émotionnel, mais là on dit que vous êtes dans une phase de récupération et dans une phase de pouvoir arriver à progressivement et petit à petit à reprendre confiance en vous. Et il vous le prouvera et vous le montrera au quotidien. C'est-à-dire que c'est un homme qui peut très bien avoir une certaine forme de pudeur et ne pas vouloir peut-être tout prouver à la minute ou à la seconde, mais au fil du temps, j'ai vraiment le sentiment qu'il aura des attentions ou des gestes qu'il pourra apporter envers vous et qui permettra de vous sentir aimé à nouveau. Alors, comment il réagissait, votre mari, quand il y avait cette période de harcèlement où cette femme, donc sa maîtresse, vous poursuivait, vous appelait? Comment est-ce qu'il culpabilisait? Comment il réagissait, lui? Beaucoup. Il a énormément culpabilisé, il s'est énormément excusé de ce qu'il avait fait et des conséquences que ça avait. Non, en fait, je pense que ce que disait Alexandre est tout à fait vrai. Il cultive, il essaye en fait au jour le jour de me faire voir qu'en fait il regrette. Il regrette, mais en fait, ce sentiment de culpabilité, je pense, est toujours omniprésent. Et en fait, le gêne dans ses démarches et même dans nos relations à nous physiques, parce que je pense qu'il a changé aussi vis-à-vis de ça. Je pense que cette culpabilité est toujours là, profonde, et même s'il me dit que non, mais moi je pense que sincèrement, oui, ça le gêne. C'est-à-dire sur le plan intime, il est moins présent? Il est moins présent, non pas... Oui, Ça peut se comprendre, Alexandre. Ça peut se comprendre, et puis à la fois, même si le comportement de cette tierce personne n'est pas très acceptable, mais ça peut lui rendre service aussi, dans le sens où ça lui a fait peur, et ça lui fait peur. Ça a provoqué une prise de conscience. Voilà, exactement, et donc ça lui permet vraiment d'être déterminé, de se dire que vous êtes sa femme, et alors, je ne sais pas si j'aurai à nouveau fidélité, mais en tous les cas, c'est dans son intention, et vraiment donnez-lui à nouveau confiance, et vous verrez que les choses seront plutôt optimistes et positives. Merci en tout cas pour votre témoignage, Anne-Laure. C'est moi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.